matin d'hiver, alors que la neige tombait lentement comme du duvet de cygne, une reine était assise auprès d'une fenêtre en ébène et elle brodait. Alors qu'elle cousait, ses pensées étaient ailleurs et ce qui devait arriver arriva. Elle se piqua le doigt et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Sur ce tapis blanc, le rouge était si éclatant que la reine se dit « Comme j'aimerais avoir une enfant à la peau blanche comme cette neige, aux lèvres rouges comme ce sang, et aux cheveux noirs comme le bois de cette fenêtre. » La reine était enceinte de son premier enfant et peu de temps après, elle donna le jour à une petite fille. La reine endura beaucoup de souffrances pour mettre cet enfant au monde. Malheureusement, elle ne survécut pas à la naissance de sa petite fille. Cette dernière était exactement comme la reine l'avait souhaité. Elle avait la peau blanche comme la neige, des lèvres et des joues rouges comme le sang et des cheveux noirs comme l'ébène. Voilà, voilà. Ne pleure pas, ma petite chérie. Tu auras beau pleurer toutes les larmes de ton corps, ta chère maman n'en reviendra pas pour autant. Heureusement, je suis là et je vais prendre soin de toi et te chanter des berceuses jusqu'à ce que tu cesses de pleurer. Notre pauvre reine a dû avoir bien du chagrin de t'abandonner, mais je suis sûre que son amour t'accompagnera la vie durant. À peine venue au monde, la petite princesse reçut le nom de Blanche-Neige. Le roi son père était un homme très puissant et trop occupé par les affaires du royaume pour pouvoir veiller à l'éducation de sa petite fille. Allez, fais encore un effort, ma douce colombe. Viens vers moi. Bravo. Bravo, c'est très bien. C'est ainsi que la princesse fut confiée aux soins de la très bonne et très douce nourrice qui s'appelait Doris. Un an plus tard, le roi prit une autre épouse. Cette femme était très belle, mais elle avait un caractère tyrannique et orgueilleux. Sa grande beauté était sa principale fierté. Elle ne pouvait en aucun cas supporter qu'une autre femme fût plus jolie qu'elle. Elle possédait un miroir magique qu'elle interrogeait en secret. « Oh, miroir, toi qui sais tout, dis-moi qui est la plus belle femme du royaume. Réponds-moi sans détour, je veux savoir la vérité. Réponds, suis-je toujours la plus belle ? » Oh, ma reine, en vérité, je vous le dis, vous êtes la plus belle de toutes les femmes de ce royaume. C'est bien vrai ? Votre humble serviteur ne ment jamais. Vous êtes la plus belle de toutes. Vous êtes la plus Quand la belle. reine entendit ces paroles, elle se sentit belle. heureuse et rassurée, car elle savait que son miroir magique ne lui mentait jamais. Mon miroir magique m'a dit que j'étais la plus belle femme du royaume et je peux me fier à lui car il ne me ment jamais. Mon Dieu, que cet enfant est joli. Pourriez-vous me dire comment elle s'appelle? Oh oui, elle est adorable. Elle se prénomme Blanche-Neige. C'est la fille de la première épouse du roi. Ah oui, c'est vrai, le roi m'a déjà parlé de cette petite Blanche-Neige. J'ai ouï dire que sa pauvre mère était une femme d'une grande beauté. J'imagine que sa fille deviendra elle aussi une belle princesse. Je la confie à vos bons soins, veillez sur elle. La reine semble être de bonne humeur. D'habitude, elle ne daigne même pas nous parler. C'est bien la première fois qu'elle remarque Blanche-Neige. Avez-vous observé qu'elle est toujours de bonne humeur quand elle sort de cette pièce? Les années passèrent, et 10 ans plus tard... Blanche-Neige! 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 Réponds-moi, où es-tu? Descends vite de ton arbre, voyons, ta nourrice t'appelle. Oui, je sais. Monte vite me rejoindre. À quoi? Et si tu restes là, Doris te verra tout de suite et elle devinera où je suis. Ah? Si je comprends bien, tu veux que je me cache avec toi? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu ne veux pas qu'elle te trouve. Tais-toi. Si tu savais comme c'est ennuyeux d'apprendre à coudre et à broder, tu ne me poserais même pas la question. Pourtant, ma mère brode toute la journée, ça n'a pas l'air de la rendre malheureuse, bien au contraire. Ouais, mais moi, je préfère grimper aux arbres et courir dans les bois avec toi. Non, en fait, si tu es si douée pour grimper aux arbres, c'est parce que tu adores manger des pommes. C'est la gourmandise qui t'a donné ce talent. C'est un passe-temps assez inattendu pour une jeune fille de bonne famille. Arrête de me faire enrager, petite coquine. Allez, descends de là tout de suite et viens ici, tu m'entends? Je sais très bien que tu es caché au sommet de cet arbre, réponds-moi. Et toi aussi, Klaus, descends, tu n'as pas honte de lui montrer le mauvais exemple.
Ton comportement est indigne d'un fils de gentilhomme. Si tu oses m'offenser, je te provoque en duel. Ouh, Doris, Enfin, tu me réponds. tu n'as pas envie de manger une belle pomme? Elles sont juste comme tu les aimes. Non, merci. Viens. Ça suffit, Blanche-Neige. J'en ai assez de patienter comme ça. Descends de cet arbre immédiatement. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quelle est cette affaire si importante? Faire mes devoirs, ranger ma chambre? Non, c'est beaucoup plus important encore. La reine a demandé que tu viennes la voir. La reine veut me voir? Oui, tu as bien compris. La reine t'attend. Alors je t'en prie, dépêche-toi. Tu sais bien qu'elle n'aime pas attendre. Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir? C'est la première fois que la reine s'intéresse à moi et demande à me voir. Ça me fait un petit peu peur, Doris. Elle doit vouloir se rendre compte de ce que tu es devenu. Voilà tout. Si ce n'était que ça, elle n'aurait pas besoin de me faire venir dans ses appartements. Elle me croise tous les jours dans les couloirs du palais. Quand elle va te regarder d'un peu plus près et voir à quel point tu es jolie, elle va en crever de jalousie. Elle t'a peut-être croisé dans les couloirs, mais je doute fort qu'elle t'ait remarqué. Pourtant, il est difficile de passer à côté de Blanche-Neige sans s'apercevoir qu'elle est belle. La preuve, je connais même un jeune homme qui, sous prétexte de jouer avec elle, vient la voir tous les jours et ne la quitte pas d'une semelle. Je fais mon devoir. Si Blanche-Neige se promenait seule dans les environs, eh bien, elle serait sûrement importunée par des garçons mal élevés qui lui parleraient peut-être grossièrement et lui manqueraient de respect. Et c'est pour lui éviter ça que je reste toujours près d'elle. Tu ne t'imagines pas à quel point je suis fière d'être ta nourrice. Tu deviens plus belle de jour en jour. Si je suis aussi jolie qu'on le prétend, eh bien c'est grâce à toi, ma bonne Doris. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es belle. Laisse-moi te dire que tu es déjà 1000 fois plus belle que la reine. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Oh, tu as raison, ma petite. Si la reine m'entendait, elle me ferait sûrement condamner à mort. Surtout, sois prudente avec elle. Elle est certainement très jalouse de toi, et tu dois te méfier car elle est capable du pire quand elle n'aime pas quelqu'un. Oh, tu me fais peur. C'est moi, Blanche-Neige. Vous m'avez fait appeler, Majesté. Est-ce que je peux entrer? Entre, ma fille. Tu en as mis du temps pour obéir à mon ordre. J'avais demandé que tu viennes tout de suite. Pardon, veuillez excuser mon retard. Tu sais pourtant qu'on ne doit pas désobéir à la reine. Si quelqu'un me fait perdre patience, il est immédiatement banni de ce palais. On ne t'a pas prévenu? Pardon, Majesté, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis vraiment navrée de ce retard. Cela ne se reproduira plus jamais. C'est bon, mais ne va surtout pas t'imaginer que tes belles paroles ont réussi à me convaincre. Ce n'est pas le cas. Je suis certaine que tu ne songes qu'à me duper. Vous dupez? Mais non, Majesté, jamais je Tu n'aurais... voudrais me faire croire que cela ne t'a pas effleuré l'esprit. Si c'est vrai, tu n'auras aucun mal à répondre à la question que je vais te poser maintenant. Qu'est-ce que tu penses quand tu me vois? Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que vous êtes vraiment très belle, Majesté. Seulement belle? Oh non, vous êtes la plus belle de toutes les femmes du royaume, Majesté. Regarde-toi bien dans ce miroir et réponds-moi. Que penses-tu quand tu y vois ton visage? Oserais-tu me faire croire que tu te trouves laide, ma fille? Oh non, Je suis sûre que tu adores te voir et que ton miroir te dit que tu es la plus belle de toutes. mais non. Si tu ne veux pas être bannie de ce château, tu dois me répondre en toute sincérité. Ne me mens pas, tu sais que tu es très belle, Blanche-Neige. On te l'a sûrement dit maintes fois. En fait, tu espères devenir encore plus belle. Je n'en sais rien. J'ai entendu ce que les gens murmurent. Quel bel enfant! Elle va sûrement devenir une merveilleuse jeune fille. Et un jour, il se peut bien que sa beauté dépasse celle de la reine. Non, Majesté, personne ne m'a jamais dit ça. Sale petite menteuse! Il y a des rumeurs qui circulent. Elles sont même parvenues jusqu'à mes oreilles. Et tu prétends ne pas savoir? Tu te moques de moi? Ces rumeurs n'ont aucun fondement, je vous assure. Vous ne devriez pas leur accorder tant d'importance. Écoutez-moi ça. Quelle effrontée! Tu mens comme tu respires. Je sais parfaitement que tu as entendu tout ce qu'on dit sur moi. Et je sais également que ta seule ambition est de devenir un jour plus belle que moi. Alors inutile de prétendre le contraire. Ce n'est pas vrai. Je n'oserais jamais penser une chose pareille. Non, ma petite, je ne suis pas dupe. Je vois clair dans ton jeu. Inutile de jouer les hypocrites avec moi. Vous faites erreur. Ce n'est pas du tout mon ambition. Blanche-Neige, écoute-moi bien. Quand j'ai épousé le roi ton père et que je suis venue vivre dans ce château, la cour tout entière m'a élue la plus belle de toutes les femmes du royaume pendant ce règne. Et depuis ce jour, personne, entendu? Personne ne m'a surpassée en beauté. Et il y a déjà 10 ans que je suis ici, alors je ne tolérerai pas d'avoir une rivale. Encore une fois, je te le demande.
Que penses-tu quand tu me vois? Dis-moi la vérité, sinon je serai furieuse et je n'aurai plus aucune indulgence à ton égard. Alors réfléchis bien avant de répondre. Je veux connaître le fond de ton cœur. Alors, vous voulez la vérité? Uniquement la vérité? Si tu me racontes un autre mensonge, tu seras chassé. Je te préviens, je sais lire dans les pensées, alors n'essaie pas de tricher. Je t'ordonne de parler. C'est bon, je vais vous répondre. Majesté, vous êtes la plus affreuse reine de toute l'histoire de ce royaume. Vous ne pensez qu'à être la plus belle et la plus admirée. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes qu'un monstre. Ça suffit comme ça, espèce d'insolente! Au voleur! À l'aide! Courez vite au secours de la reine! Il y a des voleurs dans sa chambre. Dépêchons-nous. Venez vite, au voleur! Hein? Vite, attrapons-les. Venez vite, la reine est en danger, il faut lui venir en aide! Ouvrez, vous êtes cernés. Sont-ils cherchés partout? Mais vite, la reine est en danger! Mais laissez-nous passer, il y a des voleurs chez la reine. Par ici. Allez. Où sont les voleurs? Tu sais, Klaus, il vaudrait peut-être mieux ne pas s'arrêter maintenant. Crois-moi, il faut qu'on se repose. On ne s'est pas arrêté depuis qu'on s'est enfui du château et le chemin est encore très long. Et il faut qu'on récupère. Tu veux que nous passions la nuit ici? Oui, pourquoi pas? Cet endroit me paraît parfait pour faire une halte. Nous y serions à l'abri. Si des loups viennent dans les environs, on pourra au moins grimper sur un arbre. Tu crois qu'il y a des loups? Bien sûr. J'en ai déjà vu quand je suis venu chasser avec mon père. Je me souviens qu'il y en avait un qui était énorme. Et il était complètement noir et son regard était d'une cruauté. Dis-moi, Klaus, pour atteindre la frontière du comté, il va nous falloir escalader la montagne, non? Ça ne me fait pas très peur, tu sais. Par contre, je suis terrifiée à l'idée de dormir ici cette nuit. D'après ce que tu me dis, cet endroit est dangereux. Réponds-moi, Klaus. Ça y est, j'en ai attrapé un. J'ai besoin que tu viennes m'aider, Blanche-Neige. Viens vite. J'arrive. Tiens-le bien. Ne le laisse pas s'échapper, surtout. Aide-moi à le tenir. C'est la première fois que j'en ai un si gros. Comme tu es fort, Klaus. Je ne savais pas que tu étais aussi habile pour la pêche. À dire vrai, c'est la première fois que j'attrape un poisson avec les mains. C'est amusant. Oh! Oh, mon miroir, toi qui sais tout, je t'ordonne de me révéler le lieu où se trouve la jeune Blanche-Neige et son complice. Regarde bien, miroir, et dis-moi où il se cache. J'attends la réponse, miroir. Oh, comme il est mignon. Oh, je t'en prie, ne lui fais pas peur. Hé, attends-moi. Dès que nous serons arrivés dans le comté voisin, nous irons chez mon oncle. As-tu l'intention de revenir ici quand tu m'auras confié à ton oncle? Oh non, j'ai décidé de rester vivre avec toi dans son château. Tu crois que nous y serons en sécurité? Ah oui, j'en suis sûr. Mon oncle est un homme très puissant. Une fois que nous serons chez lui, nous serons hors de danger et je serai là pour veiller sur toi. Ça
Ça me fait très plaisir. Mais ton père et ta mère risquent de s'inquiéter. Ils vont croire que tu as disparu ou que tu as eu un accident. Oh, ne t'en fais pas pour eux. Dès que nous serons arrivés, je leur enverrai un message pour les rassurer et leur dire où je me trouve. C'est simple. Ah, regarde, tu vois là-bas, c'est le château de mon oncle. Je ne pensais pas qu'il était si beau. Nous allons vraiment habiter dans cette merveille? Oh, je crois rêver. Ah non, ce n'est pas un rêve. Courage, encore un effort et nous serons sauvés. Tu sais quoi? Quand nous commencerons la descente, nous aurons passé la frontière et si nous marchons d'un bon pas, nous arriverons aujourd'hui même. Je ne crois pas que la reine pensera à venir nous chercher dans un endroit aussi reculé. N'est-ce pas, Klaus? Nous l'inviterons à venir chez mon oncle, nous organiserons une grande fête et nous la jetterons dans un lac, comme ça on n'en parlera plus. Je vois ça d'ici. Ne t'inquiète pas, je resterai toujours avec toi et je ne laisserai jamais la reine te faire du mal. Regardez, il y a un homme là-bas. Chut. Tu es Blanche-Neige, n'est-ce pas? Tu es très belle. Bien plus encore que je ne l'imaginais. Et toi, qui Je es-tu? ne peux répondre à ta question, mon jeune ami. C'est un émissaire que la reine a envoyé pour nous ramener. Elle se doutait qu'on passerait par là. Fuyons, viens vite, Klaus. N'essaie pas de t'enfuir, Blanche-Neige. Ça ne servirait à rien. Tu ne réussirais pas à aller bien loin et je te rattraperai en un rien de temps. Que comptez-vous faire si vous l'attrapez? Il vaut mieux que tu ne me le demandes pas, car ma réponse ne te plaira pas. De toute façon, ça ne changera rien que tu le saches. Il est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Ça signifie qu'il a l'intention de nous tuer. Éloigne-toi d'elle, Klaus. La reine ne m'a pas donné d'ordre te concernant. Cours, sauve-toi vite, Blanche-Neige. Non, pas sans toi. Non, allez, va-t'en, petit, ne reste pas là. Pousse-toi. Sauve-toi vite, va-t'en, Blanche-Neige. Je vais employer les grands moyens. Pas la peine de te cacher dans ces buissons, je t'ai vu. Inutile de chercher à t'enfuir. Tu ferais mieux de sortir de là avant que la nuit tombe sur la forêt. Réfléchis, il vaut mieux être tué rapidement par ma flèche plutôt que de périr lentement sous les crocs des loups. Allez, finissons-en, Blanche-Neige. Sors de ta cachette. Puisque je te dis que tu ne peux pas m'échapper. Allez, sors de là. Tu vas te montrer. Je me suis trompé. C'était un sanglier. Klaus, où es-tu? Réponds-moi. Je t'en prie, réponds-moi. Klaus, ne me laisse pas toute seule dans cette forêt. Klaus.
sont sûrement des loups. Il faut que je me cache avant qu'ils ne s'aperçoivent de ma présence. Le mieux, c'est que je grimpe au sommet d'un arbre. J'ai entendu dire que les loups ne montent pas aux arbres. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont repéré. Il est déjà trop tard pour m'enfuir. Il faut absolument que je trouve un arbre. Mon Dieu, je vais mourir. Allez-vous-en, partez, vous m'entendez? Laissez-moi tranquille. Oh Seigneur, aidez-moi. Faites que ces bêtes sauvages s'éloignent. Allez-vous-en. Vous entendez ce que je vous dis? Allez-vous-en et laissez-moi tranquille, méchante bête. En avant! Allez, allez, plus vite! Trotte, mon gaillard, allez, galope! Une mission nous attend. Ah! Mais je te remercie 1000 fois, mon ami, tu as été plus rapide que le vent. Allez, poussez-vous! Mon Dieu, mais c'est une jeune fille! Oh, la pauvre enfant s'est évanouie de peur, mais c'est de votre faute, tout ça, espèce de brute! Je n'en suis pas étonné, hein, quand on voit vos frimouses, il y a de quoi trembler de peur! Admettez-vous à sa place! Qu'est-ce qui se passe? Halte! Mais c'est une enfant! Oh, qu'est-ce qu'elle peut être belle? Dis-moi, Bambolo, est-elle vivante ou morte? Je pense qu'elle n'est qu'évanouie. C'est la faim qui lui a fait perdre connaissance. Qui parmi vous a quelque chose à manger? Elle a l'apparence d'un être humain, mes frères. Mais moi, je dis méfiance. Nous ne pouvons pas laisser cet enfant seul dans la forêt. Emmenons-la à la maison. Réfléchissez un peu, mes frères. Que peut faire une jeune fille dans la forêt à une heure aussi tardive? Je trouve cela très louche. À mon avis, cet enfant a besoin de manger quelque chose. Je vous en prie, faites attention, c'est pas le moment d'être maladroit. Malheureusement pour vous, vous ne voyez même pas qu'on se joue de nous. Cette fille est l'incarnation d'un esprit malin. Moi, je dirais plutôt que c'est un ange. Il faut être devenu fou pour amener un esprit malin à la maison. Demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux, il sera trop tard. Nous serons tous transformés en crapauds et nous serons condamnés à sauter dans les marécages pour l'éternité. Où est-ce qu'on va bien pouvoir la faire dormir? On n'a même pas de lit pour elle à la maison. Voilà comment nous allons procéder. Moi, cette nuit, je dormirai à l'étable. Comme ça, vous serez tous transformés en crapauds, sauf moi. Oh, c'est très aimable à lui. Ainsi, nous aurons un lit disponible pour cette belle enfant. Vous êtes tous devenus fous. Je vois bien que le contact avec cette créature vous a mis la tête sans dessus-dessous. Écoutez-moi bien, suivez mes conseils avant qu'il ne soit trop tard. Laissez cette créature ici. Si vous tenez tant à la ramener à la maison, alors venez dormir à l'étable. Sinon, tant pis pour vous. Klaus! Klaus! Klaus, où es-tu? Je suis là, Blanche-Neige. Montre-toi, je ne te vois pas. Lève la tête, regarde, je suis sur une branche. Oh, dire que tu étais tranquillement dans un arbre pendant que je me morfondais. J'étais occupé à chercher un pommier, je voulais te choisir les plus belles pommes. Tiens donc. Tu ne me crois pas? Non, car il n'y a pas de pommier ici. Je crois que tu voulais seulement me faire peur. Et maintenant, où vas-tu? Je vais de ce pas te trouver des pommes. Non, reviens, je n'en veux pas. Je reviendrai te voir quand j'aurai cueilli la pomme la plus rouge et la plus énorme qui soit. À tout à l'heure. Ne pars pas, Klaus. Ne me laisse pas seule dans cette forêt. Je t'en prie, reste avec moi. Je t'en prie, Klaus. Je t'en supplie, reviens. Oh, je me suis fait mal. Comme c'est mignon ici.
qui appartient cette jolie maison? Quel beau soleil! Quelle horreur! Au secours! Venez vite m'aider! Mais dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Il faut tout de suite barricader la porte! Qu'est-ce qui s'est Il y a passé? une bande de loups affamés qui nous guettent devant la porte! Qu'est-ce que tu dis? Il y a que des loups sont prêts à nous attaquer si on ne fait pas quelque chose! Oh non! J'ai oublié de fermer la fenêtre! Mais c'est épouvantable! Vite, mettez-vous tous derrière la porte! Il faut à tout prix que nous les empêchions d'entrer dans la maison! Si j'ai bien compris, ma mignonne, t'es terrorisée par les loups? Oui, et on m'a dit qu'ils étaient capables d'avaler des enfants sans même les mâcher! Pas la peine de t'en faire pour eux. Ils sont doux comme des agneaux. Tu n'as pas à avoir peur, ils ne te feront aucun mal. Ces loups sont nos amis depuis longtemps. En fait, quand tu as eu si peur hier soir, ils ne voulaient pas t'attaquer. Bien au contraire, ces loups nous ont avertis de ta présence. Et c'est grâce à eux que nous avons pu venir te porter secours. C'est vrai, ils ne voulaient pas me faire de mal. Le premier qui t'a découvert, eh bien c'est moi. Tu étais évanoui et les loups étaient assis en rond autour de toi pour mieux te protéger. Laissons tomber cette histoire. Nous la raconterons un peu plus tard. Nous devrions plutôt faire les présentations. Je t'approuve et je vais commencer tout de suite. Mais j'ai rien dit. Que se passe-t-il? Mon Dieu, je suis en pyjama. Non! Nous nous sommes levés si vite que j'en ai oublié de me vêtir. Après tout ça, j'espère que tu ne vas pas reconclure que nous sommes une bande de mal élevés. Je te prie d'accepter mes humbles excuses. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui vous ai effrayé à pousser tous ces hurlements. Non, 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 tu n'as pas à t'excuser. Si quelqu'un ici doit le faire, c'est bien moi. Oser se présenter en pyjama devant une jeune fille, même en cas de très grave danger, je trouve cela inadmissible. Quelle honte, nous sommes impardonnables. Vous êtes les gens les plus adorables que j'ai jamais rencontrés. Alors, toujours vivant? A priori, vous semblez être dans votre état normal. Ce matin, quand je me suis réveillée, je pensais bien tous vous retrouver métamorphosés en crapaud. Vous l'avez échappé belle. À propos, qu'avez-vous fait de l'esprit malin? Mais qu'est-ce qui vous prend? Ouvrez la porte, ouvrez-moi tout de suite! Que ça lui serve de leçon. Laissons-le dehors jusqu'à ce qu'il arrête de ronchonner. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend, espèce d'idiot? Ça suffit, ouvrez-moi! Tout ça est bien triste. Si je comprends bien, tu ne pourras pas retourner chez toi tant que la reine sera là. Pour agir ainsi, il faut vraiment qu'elle te déteste. Ce que tu dis est malheureusement vrai. Quelle misère! Non seulement tu as perdu ton meilleur ami, mais en plus tu n'as aucun endroit où aller vivre, ma pauvre enfant. Qu'est-ce que je vais devenir? Si tout ce qu'elle vient de nous raconter est la vérité, elle n'est sûrement pas d'esprit malin. Vous savez, je suis très inquiète pour mon ami. Je suis persuadée qu'il doit être en train de me chercher dans la forêt. Je connais Klaus. En ce moment, il est sûrement désespéré de ne pas savoir où je me trouve. Bon, eh bien, demain, nous partirons à sa recherche. Vous êtes d'accord, mes frères? Oui, bien sûr. Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Si ce garçon était encore dans la forêt, perdu ou blessé, les loups l'auraient déjà trouvé et seraient venus nous avertir comme ils l'ont déjà fait lorsqu'ils ont découvert Blanche-Neige. Alors il est inutile de le chercher. Il est trop tard. Qu'est-ce que tu racontes encore, oiseau de mauvais augure? Réfléchissez un peu, s'il est encore dans la forêt, c'est que le pauvre garçon est tombé dans un ravin. Et c'est sans doute pour ça qu'il a échappé au flair des loups. À mon avis, il est sûrement déjà mort depuis longtemps, et puis voilà. Non, Klaus ne peut pas être mort, c'est trop affreux. Ne l'écoute pas, il voit toujours tout en noir. Je veux qu'on retrouve Klaus vivant, je ne veux pas qu'il meure. Ne pleure pas, on va le retrouver. Écoute, Blanche-Neige, nous voulons tous que tu sois heureuse et on va tout faire pour ça. Je t'en prie, sèche tes larmes, tout va s'arranger. Vous êtes tous si beaux envers moi, mes amis. Bon, eh bien, puisque pour le moment tu ne sais pas où aller, nous t'invitons à vivre dans notre modeste maison tant qu'il te plaira. Qu'en dis-tu, Blanche-Neige? C'est bien ça, non? Et si tu décides de rester chez nous, je t'assure que nous en serons tous absolument ravis. C'est bien vrai. Sinon, on te le proposerait pas? Allez, c'est décidé, tu vas venir habiter chez nous et on va s'occuper de toi.
Oh, je vous remercie de tout cœur. En échange, je vous propose de tenir la maison. C'est une excellente idée et ton aide sera la bienvenue. Et puis si tu te plais chez nous, tu pourras rester toute ta vie. Pourquoi pas si on s'entend bien? Vive Blanche-Neige! Vive Blanche-Neige! Sa fille Blanche-Neige. La première chose à faire est de lui trouver un endroit où elle pourra dormir. Faut d'abord trouver un lit assez grand pour elle. En tout cas, comptez plus sur moi pour lui prêter le mien. En arrangeant le deuxième étage, nous pourrions lui faire une très belle chambre. Excellente idée, mettons-nous tout de suite au travail, mes frères. Est-ce que je peux vous être utile à quelque chose? Non, merci. Nous voulons te faire la surprise. Nous t'appellerons quand tout sera prêt. Il faut juste dépoussiérer un tout petit peu, ce ne sera pas long. Bon, pendant que nous travaillons, je te propose d'aller faire une promenade avec Simplet. À votre avis, ça fait combien de temps que cet endroit n'a pas été nettoyé? Oh, je ne sais pas au juste, mais ça fait sûrement très très longtemps, vu le désordre qui règne ici. On a bien fait d'envoyer Blanche-Neige se promener avec Simplet. Si elle avait vu l'état de cette pièce, jamais elle n'aurait accepté de rester avec nous. Alors ce loup vit avec vous? Non, il vient juste de temps en temps. Surtout quand il a faim qu'il a envie de jouer. Je me suis montrée très impolie avec lui. Quand je l'ai vu, j'ai hurlé et je lui ai claqué la porte au nez. J'espère qu'il me pardonnera et qu'il acceptera de devenir mon ami. Oh, tu dois pas t'inquiéter pour ça, Blanche-Neige. Je suis sûre qu'il t'a déjà adopté et que vous allez devenir des bons amis. Pourquoi en es-tu si sûre? Parce que tout le monde t'aime, voyons. Et un petit coup de pinceau. Avec toutes les mûres que nous venons de cueillir, je vais pouvoir faire des dizaines de tartes. Mes frères et moi, on adore ça. On pourra en manger des centaines. Nous n'en avons jamais assez. Tu peux en faire tant que tu voudras. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Vous avez de la chance parce que j'adore faire la pâtisserie. Qu'est-ce qu'on va se régaler. Hop là! Ah, 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 ah. Où est ton ami le loup? Je ne le vois plus depuis un moment. Il devait s'ennuyer, alors il a dû retrouver ses camarades. Quel dommage, moi qui voulais lui présenter des excuses et devenir son ami. Oh, regarde comme c'est beau, toutes ces feuilles dorées. Quel arbre magnifique! Si on ramassait quelques noix, je pourrais vous préparer une de mes recettes Miam, favorites, miam. le gâteau aux noix. Wow. Regarde, il y en a plein sur le sol. Viens m'aider. T'as vu, il y en a encore beaucoup qui sont restés sur l'arbre. Ramassons déjà celles qui sont tombées pour le moment. Je crois que ça nous suffira largement. D'accord, puis de toute façon, il nous sera facile d'en venir en prendre. Oh, et il y a un ours pas loin. Quoi? Et il y a un ours, il se dirige vers nous. Où ça? Je ne vois rien. Il n'est pas encore visible, mais il est là, je l'entends grogner. Pourquoi t'inquiéter? L'ours n'est-il pas votre ami? Non, malheureusement, celui-là, il l'est pas. C'est rare qu'ils viennent dans cette partie de la forêt. Ça y est, je vois quelque chose qui remue. Tu vois? Le voilà qui sort du fourré. Oula! C'est bien lui. Il se dirige par ici. Reste calme, ne bouge pas, il te fera aucun mal. Ah, sauf qu'il peut! Ce là, oh là 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 là! Pourquoi a-t-il l'air si fâché contre nous? Oh mon Dieu, le voilà qui veut grimper sur l'arbre. Si nous avons fait quelque chose qui t'a déplu, excuse-nous, l'ours, on ne l'a pas fait exprès. Attention! T'as vu notre ami le
le long, tout doux, tout doux. Faites la paix, je vous en supplie, tous les deux, arrêtez de vous battre. Oh, regarde Blanche-Neige, l'ours devait être affamé. Il a dû venir ici pour manger les noix, et quand il a vu qu'on les ramassait toutes, ça l'a rendu furieux. C'est sûrement pour cette raison que ce pauvre animal a voulu nous attaquer. Nous ne te gênerons plus. Donne tant à cœur joie à l'ours. Mange autant de noix que tu le voudras. Les voilà qui reviennent. On dirait que notre ami le loup, il s'est beaucoup attaché à toi, Blanche-Neige. Quelle journée merveilleuse. Le loup et moi sommes réconciliés et je suis également devenue l'amie de l'ours. Je te l'avais bien dit que personne ne pourrait résister à ta gentillesse. Nous sommes de retour. Nous voilà. Parfait. Juste Nous attends. vous attendions. La chambre de Blanche-Neige est fin prête. À présent, tu as ta propre chambre. Je suis sûre qu'elle doit être magnifique. Je peux aller la voir? Eh ben, depuis quand demande-t-on la permission pour aller visiter sa propre chambre, vraiment? Oh, qu'elle est belle! Je vous remercie du fond du cœur. J'ai l'impression de rêver. C'est merveilleux. Oh, merci. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous êtes des anges. Comment pourrais-je jamais vous remercier, mes amis? Merci, Hatchou. Je n'oublierai jamais. Merci 1000 fois. Merci, professeur. Merci, ça plaît. Ce soir-là, Blanche-Neige et les 7 nains restaient réveillés jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Le bonheur régnait dans la maison et plus personne ne songeait à la méchante reine. Alors, il arrive ce petit déjeuner? Ça vient. Dites-moi, c'est pour aujourd'hui ou pour demain le petit déjeuner? Tu pourrais parler plus doucement. Il n'y a pas de sourd dans cette maison. Je me demande si notre petite Blanche-Neige arrivera un jour à traire les vaches correctement. Elle a fait beaucoup de progrès comparé au début. Vous vous souvenez de la fois quand elle a appris à traire la vache, on a eu droit qu'à une goutte par personne. Si je n'ai pas mon bol de lait avant de partir au travail, ma journée va être complètement gâchée et je vais être encore plus grincheux que d'habitude. Et moi, plus endormi. Je veux bien être gentil, mais franchement, la patience a des limites. Et tu sembles oublier qu'on s'est tous mis d'accord. Aucun d'entre nous ne doit jamais se plaindre de son travail. Moi, je trouve qu'on est trop bon avec cette petite. Il faut gronder les gens pour qu'ils puissent se corriger. Et Dieu sait si elle en a besoin. Eh oh, Blanche-Neige! Tiens, mais c'est mon petit grincheux. Tu veux quelque chose? En fait, c'est-à-dire, je suis venu voir si tu avais une idée de l'heure à laquelle on pourrait déjeuner, mais je meurs de faim. C'est déjà l'heure de déjeuner? Mais sur quelle planète vis-tu? Non! Si tu avais un estomac aussi réglé que le mien, tu n'oublierais pas l'heure des repas. S'il n'est pas nourri à heure fixe, il se met aussitôt à gargouiller. Oh, je te demande pardon. J'étais tellement occupée que j'en ai oublié l'heure. Il ne faut pas m'en vouloir. Bon, écoute-moi bien, Blanche-Neige. Je dois te parler, ce que j'ai à te dire est extrêmement important, vois-tu? Très bien, je t'écoute. Mais d'abord, regarde-moi ça. As-tu vu tout ce lait? Oh, Qu'en dis-tu? bravo, il y en a 2 fois plus qu'hier. Tu sais, aujourd'hui, ça m'a paru beaucoup plus facile. C'est sûrement parce que la vache a moins peur de moi. Oh, c'est fantastique, tu es devenue une vraie fée du logis. Tu apprends très vite, Blanche-Neige, nous sommes fiers de toi. Oh, je suis content de voir que Blanche-Neige a réussi à traire tout ce lait aujourd'hui. Bravo, Nous enfant. devrions la remercier. C'est moi qu'il faut remercier parce que c'est moi qui lui ai tout appris.
Un plein seau, c'est un bon début. Je suis sûr qu'à partir de demain, elle nous donnera notre ration habituelle de lait. Tout ça, c'est grâce à moi. Merci beaucoup, Blanche-Neige. T'es une vraie fée. Je suis si heureuse quand je fais des progrès. Je voudrais tellement vous faire plaisir. Miam, 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 miam. Bientôt, vous verrez. Je m'occuperai si bien de la maison que vous ne pourrez plus vous passer de moi. Maintenant que tu as appris à traire les vaches, il va falloir que tu apprennes à faire le pain. Oh, pardonnez-moi, j'ai encore dû faire une erreur en le cuisant. Je trouve qu'il est très mangeable. Tu progresses de jour en jour. Je me souviens qu'au début, tous les pains que tu faisais étaient brûlés. Miam, miam, miam. Je vous souhaite une bonne journée. Tous les jours, les 7 nains allaient dans la montagne pour extraire de l'or et des pierres précieuses. Ils partaient tôt le matin et ne rentraient que tard le soir, laissant Blanche-Neige seule toute la journée. Mais avec tous les travaux à faire à la maison, la vaisselle, les lits, la poussière, le nettoyage, Blanche-Neige ne trouvait pas le temps long. C'est déjà l'heure de manger? Je comprends qu'il fasse la grimace. Il faut vraiment que j'apprenne à faire le pain. Il m'a semblé entendre une femme crier. J'ai l'impression que ça vient de la forêt. Mais qui peut bien crier comme ça? Je vais mourir! Allez! Il faut que j'aille porter secours à cette femme. Au secours! Oh, ne me laissez pas mourir! Allez! Je vous en prie, aidez-moi! Où êtes-vous? Répondez, où êtes-vous? Je suis là! Vite! À l'aide! Oh, je vais mourir! Au secours! Attends, ça m'aide! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Merci 1000 fois, ma mignonne. Tu sais pourtant que tu ne dois pas attaquer les gens. Ça suffit. Tu vas tout de suite t'arrêter de grogner, tu entends? Allez, va-t'en. Va-t'en, sale bête. Calme-toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, crois-moi. C'est la première fois que je te vois comme ça. Je t'en prie, arrête de grogner et va te coucher. Mon Dieu, qu'est-ce que cette bête a pu me faire peur? Je me suis perdue dans la forêt. Je cherchais mon chemin quand tout à coup le loup a bondi devant moi. Il poussait de tels grognements que j'ai cru qu'il allait me manger toute crue. Si tu n'étais pas venue, je serais déjà morte. Et où alliez-vous? Oh, je n'ai pas de but précis. Je marche de village en village pour vendre ma marchandise aux jeunes filles. Regarde les merveilles que j'ai. Oh, mon Dieu, est-ce que c'est beau? Inutile de te dire que mes clientes guettent mon arrivée avec beaucoup d'impatience. Et ça me fait très plaisir. Je préfère battre la campagne plutôt que d'avoir une vraie boutique. Quand je vois toutes les merveilles que contient votre panier, je comprends que les jeunes filles soient impatientes de vous voir arriver. Non seulement tu peux regarder, mais tu peux aussi toucher. Y a-t-il quelque chose qui te ferait plaisir? Hein? Regarde celui-ci, il te fait envie. Tu peux l'essayer. Il ira très bien avec la couleur de ta chemise. Est-ce que c'est joli? Mais malheureusement, je n'ai pas de quoi vous payer. Prends-le, il n'est pas question d'argent. Sans ton aide tout à l'heure, je serais déjà morte. C'est très gentil, mais je ne peux pas accepter. Je suis désolée. Mes amis les nains seraient très fâchés s'ils l'apprenaient. Voyez-vous, je leur ai promis de ne parler à personne et de ne pas sortir du jardin. Je comprends tes amis. Vous vivez isolés au milieu de la forêt sans personne pour te venir en aide. Mais regarde-moi bien, mignonne. Ai-je l'air de quelqu'un qui te veut du mal?
Je tiens à te faire un cadeau parce que grâce à toi, j'ai eu la vie sauve. Allez, n'hésite pas, accepte mon cadeau. Je suis persuadée que tes amis approuveront. Vous êtes si gentil que je ne voudrais pas vous offenser. Tu es une bonne petite. Allez, ne te prive pas de ce cadeau que je te fais de très bon cœur. Ce vieux-là a besoin d'un remplaçant plus élégant. Comment une jeune fille aussi jolie que toi peut-elle porter des choses aussi vieilles et aussi abîmées? J'ai jamais vu un lacet aussi usé. Regarde celui-ci, il est en soie. Rien à voir avec ton vieux bout de ficelle. Tiens, essayons-le tout de suite. Non seulement il est superbe, mais il faudra attendre 10 ans avant qu'il puisse être usé. Oh, ça a une autre allure. Crois-moi, avec ta taille de guêpe, ce serait péché de ne pas le prendre. Il te va comme s'il avait été fait pour toi. Il faut juste le serrer un peu plus. Oh, mais vous me serrez trop fort. Je ne peux plus respirer. S'il vous plaît, desserrez-le, je sens que j'étouffe. Tu veux que je desserre, tu dis? Oh, rien de plus facile, ma mignonne. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je n'arrive plus à respirer. Tu m'as l'air d'une jeune fille bien douillette. Qu'est-ce que tu crois? Faut souffrir pour être belle. S'il vous plaît, madame, desserrez-le vite. Oh, s'il était aussi serré que tu le prétends, tu n'arriverais pas à parler. Encore un petit effort. Arrêtez, je n'arrive plus à respirer. Vous me faites mal. Au secours. Oh mon Dieu, j'aurais dû me douter que c'était vous. Tu es devenue une belle jeune fille, Blanche-Neige. Beaucoup trop belle pour que tu aies le droit de vivre. Le miroir avait dit vrai. Je veux être la plus belle femme de tout le royaume. Et je ne supporterai jamais qu'une autre puisse être plus jolie que moi. Tu entends? Ta beauté t'a été fatale. Tu vas mourir. Quand je me serai débarrassée de toi, je n'aurai plus rien à craindre de personne. La méchante reine retourna au château en toute hâte. À peine fut-elle arrivée chez elle qu'elle se précipita pour consulter son miroir. Elle croyait pouvoir se délecter avec les mots qu'elle rêvait d'entendre. « Majesté, la plus belle de toutes, c'est vous !» Oh, miroir, miroir, toi qui sais tout et qui es mon plus fidèle serviteur, dis-moi la vérité. Dis-moi qui est la plus belle de toutes les femmes du royaume. Oh, ma reine, vous êtes la plus belle de toutes les femmes de ce château. Je t'ai demandé si j'étais la plus belle de toutes les femmes du royaume. Ma reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus jolie que vous. C'était peut-être vrai autrefois lorsque Blanche-Neige était encore vivante, mais à présent elle est bel et bien morte et ne peut plus être ma rivale. Toi qui as le pouvoir de connaître la vérité, regarde bien, regarde mieux et dis-moi ce qu'il en est à présent. Désolé, ma reine, mais Blanche-Neige est toujours la plus belle. J'ai bien peur que tu aies perdu tous tes pouvoirs, mon pauvre miroir. Désormais, je ne peux plus te faire confiance. Blanche-Neige est morte. Je l'ai tuée de mes propres mains. Alors comment oses-tu prétendre qu'il est encore plus belle que moi? Vous êtes très belle, ô ma reine, mais la plus belle de toutes, oh, c'est Blanche-Neige, qui vit chez les 7 nains. Et Blanche-Neige, réveille-toi, réveille-toi. Et mes frères, je l'ai retrouvée. Elle est dans les bois. C'est la voix de Simplet. Ça vient de par là. Ça venez vite. Il est arrivé un malheur. Faites bien attention, personne ne doit la toucher. Oh, qu'a-t-il pu arriver à cette petite? J'en sais rien. Elle est pas morte, elle respire, elle est seulement évanouie. Ma pauvre Blanche-Neige. Oh, elle ne peut pas nous entendre. Je ne vois pas ce qui a pu lui arriver. Ne la bougez surtout pas, mes frères. En la déplaçant, vous risquez peut-être d'aggraver son état. Dépêchons-nous de la porter à la maison, sinon elle va prendre froid. J'en propose qu'on lui fasse boire une potion à la marjolaine pour qu'elle se réveille. La pauvre, il se peut qu'elle soit gravement blessée. Il faut l'examiner. Regardez ça. Ce lacet est bien trop serré, c'est sûrement lui qui l'empêche de respirer. Donnez-moi vite un couteau. Blanche-Neige! Allez, ma petite Blanche-Neige, il faut revenir à toi, sinon je vais encore me fâcher. Elle se réveille. Regarde, c'est moi, grincheux. Je t'ai grondé ce matin, ne me dis pas que tu as oublié. Essaie de te souvenir, Blanche-Neige. Au secours, à l'aide. J'ai eu si peur. Non. Tout va bien, c'est terminé. Calme-toi, Blanche-Neige, je n'ai plus peur, nous sommes là. Oh, ma reine, vous êtes la plus belle en ce palais, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. Est-ce que je vois Blanche-Neige est toujours vivante? Vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle. Ça suffit.
Je ne veux plus t'entendre prononcer ces mots. Oh, ma reine, vous êtes la plus belle en ce palais. Mais par-delà les monts, chez les 7 nains, Blanche-Neige est encore plus belle que vous. Tais-toi! Pour ta punition, tu resteras en miettes. Mais n'aie crainte, je réussirai tôt ou tard à me débarrasser de Blanche-Neige et je serai la plus belle de tout le royaume. Tu ne reprendras forme que lorsque tu auras prononcé les mots que j'attends de toi. Oh, ma petite Blanche-Neige est toujours vivante. Il faut absolument qu'on la retrouve. En effet, Blanche-Neige avait survécu. Elle se rétablissait peu à peu, mais la tristesse l'avait envahie. Et maintenant, elle restait des jours entiers cloîtrée dans sa chambre. Elle délaissait les tâches ménagères et ne sortait plus jamais. Allons, simple, dépêche-toi un petit peu. Tu nous as fait assez attendre. À présent que nous sommes tous rassemblés, nous allons pouvoir tirer à la courte. Pourvu que ce soit moi qui est la plus courte. Oh, zut, c'est raté. Oh, je l'ai eu. Oh. Espérons qu'elle sourira aujourd'hui, j'en serai si heureux. Alors, comment va notre malade? Elle t'a dit quelque chose? Allez, raconte. Elle n'a pas ouvert la bouche. Tu lui as dit que c'était moi qui avais fait l'avance ce matin, tu lui as dit? Pardon, j'ai oublié. J'espère que t'as insisté pour qu'elle mange mon bon petit plat. Pardonne-moi, j'ai oublié. Alors, que faisait-elle si elle n'a ni parlé ni mangé? Notre pauvre Blanche-Neige pleure toutes les larmes de son corps. Elle était allongée sur son lit. Tu es sûr que c'est bien l'endroit où tu m'as trouvé? Mais oui, tu ne reconnais donc pas cette forêt? Tu étais allongé, inconscient sur ce sentier quand je t'ai découvert. Et en te réveillant, tu ne te souvenais plus de rien. Ce lieu m'est inconnu. Mais peu importe, nous avons tout le temps de fouiller les environs de fond en comble. Hé, regarde, il y a une maison là-bas. Oui, je la connais. C'est la maison des 7 nains. Si on allait y jeter un coup d'œil, les nains savent peut-être quelque chose concernant Blanche-Neige. La porte est fermée. Apparemment, ils ne sont pas chez eux. Ils sont sûrement partis travailler dans la montagne. Dans ce cas, ils ne rentreront pas avant la tombée de la nuit et le mieux serait qu'on attende ici. Non, je préférerais qu'on continue nos recherches. Nous n'avons pas une minute à perdre. Elle n'est peut-être pas loin? J'étais sûr que tu dirais ça. Depuis que tu as reçu cette lettre t'annonçant qu'elle était vivante, il t'est impossible de tenir en place. Si tu connaissais Blanche-Neige, tu comprendrais pourquoi je suis si pressé de la retrouver et de la tenir dans mes bras. Je ne connais aucune autre jeune fille qui l'égale en beauté et en gentillesse. C'est pour ça que je suis prêt à déplacer des montagnes pour elle. Je comprends ce que tu peux ressentir. Si j'avais une amie comme elle, moi aussi je remuerais ciel et terre pour la retrouver. Et ce que tu m'en as raconté me donne envie de la connaître. Mais c'est Klaus! 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 Oh, et puis zut! Mais y en a assez! Si nous continuons à être aussi lugubres, jamais nous ne réussirons à ramener le sourire sur les lèvres de Blanche-Neige. Et puis, à force de faire la tête, nous allons finir par tomber malades. Voilà ce que je vous propose. Nous devrions organiser une fête pour nous remonter le moral. N'est-ce pas une bonne idée? Bravo! Voilà qui est bien parlé! Retrouvons notre joie de vivre! Il faut commencer tout de suite. Il faut pas y aller de main morte, il faut s'amuser comme des fous. Il a raison, mes frères, on va s'amuser, rire, boire et chanter. Et écoutez-moi, tout le monde, je ne veux plus voir un seul visage triste. C'est en lui communiquant notre gaieté qu'on pourra guérir Blanche-Neige. Nous allons organiser une fête dont on se souviendra longtemps. On va commencer par cuisiner des plats délicieux que nous dégusterons avec notre meilleur vin. Courez à la cave et rapportez toutes les provisions qui pourront vous tomber sous la main. Et remontez également toute notre réserve de vin. Bataillon, en avant! Lançons
Nous allons manger et boire à nous faire éclater la rate. Et nous allons chanter jusqu'à ce qu'on n'ait plus de voix. Nous danserons comme des fous pendant des jours et des nuits. Nous allons faire la fête pour enterrer notre tristesse. Nous allons faire la fête et retrouver notre allégresse. Oh, 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 oh. Nous allons faire la fête, nous allons rire, boire et chanter. Nous allons faire la fête et retrouver notre allégresse. Oh, 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 oh. Nous allons faire la fête et enterrer notre tristesse. Enfin, tu es guéri. On a réussi à chasser notre tristesse. Oui, et cet après-midi, j'ai cru voir passer mon ami Klaus. Tu as vu passer ton ami Klaus? Oui, c'était bien lui. Il était en compagnie d'un autre jeune homme. Tu es sûr que ce n'était pas plutôt un rêve? Oh, ce que j'ai vu avait l'air d'être réel, mais peut-être ai-je rêvé. Il se peut que tu aies fait un rêve prémonitoire, ma petite Blanche-Neige. Oh, si ça pouvait être le cas. Mais évidemment que ça va être le cas. Les rêves sont souvent des présages. Je vais y croire de toutes mes forces pour que ça se réalise. Elle est persuadée que c'était pas un rêve, qu'elle a vu son ami Klaus en compagnie d'un autre jeune homme qui passait à cheval non loin de notre maison. Hélas, on ne peut se fier à ce qu'elle dit. La pauvre est encore sous le choc de tous les malheurs qui se sont abattus sur elle. Et elle est tellement désespérée qu'elle se raccroche au moindre petit espoir. Voilà pourquoi elle s'obstine à croire que son ami Klaus est venu jusqu'ici pour l'emmener avec lui dans le château de son oncle. En tout cas, depuis que Blanche-Neige a repris espoir, elle a retrouvé joie et sourire. Oui, mais ce qui me fait peur, c'est que cet espoir est peut-être complètement vain et je ne voudrais pas que Blanche-Neige retombe malade à cause de ça. Moi non plus. Ah, pauvre petite. Je sais ce qu'il lui faut. En fait, ce qu'elle désire trouver, c'est quelqu'un qui l'aime, qui prenne soin d'elle et qui lui apporte le bonheur. Ce rêve qu'elle a fait n'est rien d'autre que l'expression de ce qu'elle aimerait voir arriver. Mais nous sommes là pour lui apporter cet amour. Elle sait qu'elle peut compter sur nous et ça devrait l'aider à trouver la sérénité. Je croyais moi aussi que notre affection sincère pourrait suffire à la rendre heureuse, mais malheureusement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Blanche-Neige nous aime tous beaucoup, j'en suis convaincu, mais il lui faut autre chose. Alors que peut-on faire pour aider cette petite? Il faut quelqu'un qui la protège et qui l'entoure d'attention et de tendresse, quelqu'un qui lui promette un amour éternel. Voilà ce qu'il faut à notre Blanche-Neige. En résumé, elle doit trouver un mari. Un mari? Oui, mes frères, un mari. Il est évident que notre Blanche-Neige a besoin d'un époux et nous devons trouver celui qui saura la rendre heureuse. Mais oui, mais bien sûr, c'est même incroyable que nous n'ayons pas pensé à cette solution plus tôt. Il faut lui trouver un homme fort et courageux qui sera capable de veiller sur elle. Écoutez, mes frères, je crois connaître celui que vous venez de décrire. Celui qui sera le mari idéal pour Blanche-Neige. C'est moi et je vais sur le champ lui demander sa main. Auriez-vous par hasard quelque chose à redire à cette demande en mariage? Non, absolument pas. Mais c'est une telle surprise pour nous tous. Pour être franc, je pensais être celui qui correspondait le mieux. Je pensais que c'était moi. Tu te trompes. Je crois que c'est moi. Trêve de plaisanterie, c'est moi qu'elle devrait épouser. Si elle m'épousait moi, il lui suffirait de me regarder pour être de bonne humeur toute la journée. Vous dites n'importe quoi. Du calme, arrêtez de vous disputer. Nous avons affaire à un vrai problème. Si nous lui demandons tous de nous épouser, Blanche-Neige n'y comprendra rien et le seul résultat que nous obtiendrons, c'est de la bouleverser davantage. J'ai une autre idée. Chacun de nous va lui confectionner un présent. Tous ensemble, nous lui présenterons nos cadeaux et nous lui demanderons d'en choisir un. Celui qui l'aura fait aura le droit de faire sa proposition de mariage. Ça me paraît bien. C'est une excellente idée. Je vais lui confectionner un cadeau auquel elle ne pourra résister. Moi, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Que tous ceux qui désirent demander Blanche-Neige en mariage se mettent tout de suite à l'œuvre, car tout doit être terminé pour le petit déjeuner de demain. Nous sommes d'accord. Alors tous au travail. Nous sommes tous des frères et on travaille dans la joie. Nous sommes tous des frères et toujours on s'entraidera. Oh, 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 Comme ils ont l'air contents ce matin. oh, oh.
Viens me voir. Entrez, la porte est ouverte. Oh, mais quelle bonne surprise, Majesté. Quel bon vent vous amène. Je suis venue te rendre visite pour te demander de me rendre un petit service, ma chère Bertrude. Je suis à votre entière disposition, Majesté. J'exaucerai tous vos vœux dans la mesure de mes pouvoirs. Vous savez bien que vous pouvez compter sur moi. Je veux que tu me donnes une recette pour tuer quelqu'un. Un moyen simple et efficace. Rien de plus facile. Tuer est une de mes spécialités. D'ailleurs, c'est mon passe-temps favori. J'exige que tu m'enseignes une technique infaillible. Sinon, je te ferai chasser de mon royaume. Tu entends? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Je connais un moyen un peu plus simple dont le diable lui-même n'aurait pas à rougir. Ta boîte à musique est merveilleuse, mais je crois sincèrement qu'elle préférera ce coffret à bijoux que j'ai ciselé de mes mains. Non, moi j'ai dit que Blanche-Neige choisira mes sabots de bois. Mais Simplet, dépêche-toi de nous montrer ton cadeau. Blanche-Neige va descendre d'une minute à l'autre. Oui. Et toi, le grincheux, qu'est-ce que tu lui as préparé de beau? Une langue de belle-mère. Mais qui t'a donné l'idée de lui confectionner un gâteau? Un jour, Blanche-Neige, elle m'a dit qu'elle adorait les gâteaux au miel. Et je m'en suis souvenu, voilà. Quoi, au miel? Il a l'air vraiment délicieux. Mais où as-tu bien pu trouver tout ce miel, Simplet? J'ai eu de la chance et puis un ami m'a aidé. Oh mon Dieu, c'est vous qui avez fabriqué toutes les jolies choses que j'aperçois sur la table? Mais c'est magnifique! Oui, on les a faites en ton honneur pour toi. C'est tellement gentil de votre part. Quand avez-vous trouvé le temps de faire toutes ces merveilles? Vous me gâtez beaucoup trop. Ce n'est pourtant pas ma fête aujourd'hui. Effectivement. Mais comme dernièrement tu nous as beaucoup aidés à la maison, nous avons voulu te prouver notre reconnaissance et notre dévouement. Oh, mais s'il y a quelqu'un ici qui doit prouver sa reconnaissance, c'est bien moi, mes amis. Vous vous êtes montrés si compréhensifs. Nous sommes ravis de voir que nos présents sont appréciés, mais nous voudrions savoir lequel d'entre eux te plaît le plus. Choisis sur la table le cadeau que tu préfères. Nous ne sommes pas pressés, prends tout ton temps pour réfléchir, regarde-les bien attentivement et choisis-en un. Prends celui que tu considères comme le plus beau. Ce que vous me demandez est difficile. Ils sont tous si jolis, je ne pourrais jamais me décider à en choisir un. Et si c'est là ta réponse, mes frères et moi, nous sommes confrontés à un grave problème, parce que ce que nous voulions, justement, c'est... Il n'y a pas le moindre problème. Tout ce que nous voulons, c'est que tu choisisses le cadeau que tu aimes le plus. Rien de plus simple. Qu'est-ce que je vais bien choisir? Je les aime tous autant les uns les autres. Lequel vas-tu prendre, Blanche-Neige? Je crois que j'ai pris ma décision. Très bien, alors lequel? De tous ces merveilleux cadeaux, celui qui me fait le plus plaisir, Sauf qui est pas... Mais qu'est-ce qui lui prend de venir chez nous? T'es comment veux-tu que je Je t'en prie, l'ours, va-t'en! Ça doit être l'odeur du gâteau au miel qui a poussé l'ours à venir. Mais c'est bien sûr. Il a dû suivre la trace du miel jusqu'ici. D'ailleurs, je me demandais où Simplet avait pu trouver autant de miel. Notre coquin de frère a dû le lui voler, c'est pour ça que l'ours est venu ici pour réclamer son dû. Après tout, ce gâteau est un peu le sien, vous ne croyez pas? Alors il n'y avait pas de quoi avoir peur. Tu es sûr de ce que tu racontes? Quelque chose ne va pas? Le loup vient de me dire qu'il a aperçu deux jeunes gens à cheval errant dans la forêt de l'autre côté de la montagne. Ce n'est pas notre affaire. Mais si, Blanche-Neige n'a peut-être pas rêvé quand elle disait qu'elle avait vu son ami Klaus. Mais tout à l'heure, souviens-toi, tu nous as affirmé qu'il s'agissait d'un rêve. C'est vrai, je croyais ça, mais après ce que le loup m'a dit, j'ai un drôle de pressentiment. Moi, je l'avais toujours prédit que tôt ou tard, Klaus et le prince, ils allaient venir chercher Blanche-Neige. C'est ce qu'elle a toujours souhaité, nous devrions nous en réjouir. Il faut qu'on les retrouve. Quelle joie ce sera pour notre petite Blanche-Neige. Nous ne sommes pas encore certains qu'il s'agit du prince et de son ami Klaus. Il vaudrait mieux ne pas lui en parler.
Je ne suis pas tranquille d'avoir laissé Blanche-Neige toute seule dans notre maison. Cette fois, j'espère qu'elle aura suivi mes recommandations à la lettre. Écoute-moi bien, ma douce enfant. Nous avons des affaires importantes à régler et nous devons nous rendre de l'autre côté de la montagne. En notre absence, je te demande de ne pas sortir de la maison, d'accord? Tu nous le promets? Je ferai tout ce que vous avez dit. Oh Je vois que tu as encore faim. Si tu entends frapper à la porte, n'ouvre pas, on ne sait jamais qui ça peut être et nous ne voulons pas que tu prennes le moindre risque. Je ferai tout ce que vous voudrez. Très bien. Alors promets-moi que quoi qu'il arrive, tu nous obéiras. Je vous le promets. Et surtout ne donne plus rien à manger à cette espèce de sale goinfre. Il a déjà entièrement dévoré mon gâteau au miel. Vilain. Je te promets de ne plus rien lui donner. Quel dommage qu'il ne m'en ait pas laissé un morceau. J'aurais tant aimé y goûter. Comment? C'est vrai? Tu voulais en manger un morceau? Ça veut dire que t'allais choisir mon gâteau? Voyons, Simplet, tu sais pertinemment que je ne résiste pas aux pâtisseries. Oh, j'en étais sûre. Oh, méchant, méchant, méchant! À cause de toi, mes plus belles espérances se sont envolées. Que se passe-t-il? Mais pourquoi pleures-tu, Simplet? Eh ben voilà. La vérité, c'est que tout mon avenir dépendait de ce gâteau. Tu t'en vas déjà, l'ours? Va-t'en et que je te revoie plus jamais rôder par ici. Ne l'écoute pas. Reviens me voir quand bon te semblera. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est bien dommage ce qui t'arrive, hein, mon petit Simplet. Tu as manqué une occasion en or de demander la main de Blanche-Neige. Oui, j'ai vraiment pas eu de chance. Je suis persuadée que Blanche-Neige aurait aimé la déclaration d'amour que je lui avais préparée. Oh, pauvre de moi. Ah, bonjour, madame. Oh, je n'ai rien à vous donner. Je vous en prie, ne me faites aucun mal. Je suis qu'une pauvre vieille. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas des brigands, ma brave femme. Oh, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est si rare de rencontrer d'honnêtes voyageurs dans cette forêt. J'étais persuadée que vous étiez une bande de pillards. Oh, ce que vous m'avez fait peur. Ne vous en faites pas, nous n'avons aucune mauvaise intention. Nous sommes désolés de vous avoir effrayé. La forêt est si grande que nous nous sommes perdus et nous ne retrouvons pas notre route. Nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Connaissez-vous bien cette forêt? Oui, je vais faire ce que je peux pour vous, mais dites-moi où allez-vous comme ça? Nous sommes à la recherche de la maison des 7 nains qui vivent dans la forêt. Nous voulions nous y arrêter pour la nuit. La maison des 7 nains? C'est bien ça, vous savez où elle est? Et comment donc que je sais où elle est? Figurez-vous que je suis justement passé devant, pas plus tard qu'hier. Dieu soit loué, vous allez pouvoir nous aider? Prenez ce chemin, il vous y conduira. Comme c'est étrange, nous y sommes déjà passés, nous n'avons rien remarqué. C'est probablement que vous n'avez pas bien regardé. La maison des 7 nains est exactement sur l'autre versant de ce mont. Comme c'est étrange, cette route ne mène nulle part. Pourtant, nous avons bien suivi les indications de la vieille femme. Et oh, vous deux! Ce sont les nains. Oh, quelle course! Savez-vous que je vous cherche partout? Je voudrais savoir si vous êtes venus dans la montagne pour chercher Blanche-Neige. Hein? C'est vrai, tu connais Blanche-Neige? Tu sais où elle se trouve en ce moment? Et comment elle habite même chez nous? Quoi? Oui, mes frères, venez vite, le loup et moi avons retrouvé Klaus et son jeune ami. Cette vieille femme ne me dit rien qui vaille. Très très bizarre. Et si c'était la reine qui s'était déguisée en vieille femme pour la piéger? Si cette hypothèse est la bonne, voilà qui est fâcheux, car notre Blanche-Neige est toute seule à la maison. Oh non, je connais bien la reine. Elle est grande et elle a une très belle voix. Or, cette vieille femme était tout l'opposé. Mais cela ne prouve rien. Il suffit de boire un breuvage d'une herbe particulière pour changer son aspect pendant quelques jours. Retournons vite à la maison, mes frères. Blanche-Neige est peut-être en danger. Qui est-ce? Je suis une voyageuse. S'il te plaît, laisse-moi entrer pour me reposer un peu. Je voudrais bien vous aider, mais on m'a bien recommandé de ne pas laisser entrer des étrangers. S'il te plaît, laisse-moi entrer une minute. Tu ne peux pas me refuser ça. Malheureusement, je ne peux pas, j'ai promis. Bon. Permets-moi au moins de boire un verre d'eau du puits. J'ai la gorge complètement desséchée. Je vous en prie, ma brave femme. Servez-vous. Merci, tu es gentille. Oh,
Dieu que ça peut être lourd. Oh, 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 je n'arriverai jamais à monter ce seau. C'est triste de vieillir. Oh, j'aurais besoin d'un coup de main. Pauvre petite vieille. Tenez, buvez ça. Oh, merci pour ce bon lait, ma petite. Oh, vous aviez soif. J'ai honte, vous devez me trouver vraiment très soupçonneuse. Tu n'as pas à t'excuser, je te suis très reconnaissant de ton amabilité. Si je n'étais pas aussi pauvre, je t'offrirais bien sûr un présent. Oh, mais j'y pense, j'oubliais ceci. Oh, mon Dieu, ce qu'elle est belle. Vite, vite, vite. On dirait que cette pomme te fait envie, prends-la. Non, merci. Gardez-la pour vous. Vous en aurez plus besoin que moi quand vous traverserez la forêt. Oh, quel dommage. Est-ce que tu n'aimerais pas les pommes? Non, c'est pas ça du tout, mais... Si tu les aimes, alors pourquoi n'acceptes-tu pas mon présent? Je crois avoir deviné. Tu as peut-être peur qu'elles soient empoisonnées. Allez, avoue que tu te méfies. Mais non. Plus vite, allez, plus vite. C'est bon. Alors, nous allons la partager. Je n'en fais qu'une toute petite part. Nous allons manger une moitié chacune, comme ça tu n'auras pas à avoir peur. Comme elle est croquante et juteuse, je parie que la tienne l'est encore plus. Je t'ai donné le plus beau morceau. Je vais en manger un petit bout. Allez, régale-toi, mon enfant. J'avais raison, tu as eu la meilleure part. Je sais que tu es morte et que de là où tu es, tu ne peux certainement pas m'entendre, mais je vais quand même te l'avouer. Tu as choisi la partie empoisonnée. Blanche-Neige, nous voilà. Blanche-Neige, nous voilà. Regardez là-bas, il y a quelqu'un qui s'enfuit. Rattrapons-la. Oh, Blanche-Neige. Oh, elle est morte. Je viens de la voir passer par là. Suis-moi, Klaus. Regarde, cette vieille femme, c'était bien la reine. Voyons, l'ours, il faut être raisonnable. Tu vois bien que ton amie Blanche-Neige est morte. Elle pourra plus t'offrir des bonnes choses à manger, mais on a tous de la peine. Malheureusement, on n'y peut rien. Blanche-Neige est vivante. Pour les nains, pour Klaus, pour le prince, ce fut une explosion de joie quand ils comprirent que l'intervention de l'ours avait permis à Blanche-Neige d'échapper à la mort. Blanche-Neige était à nouveau bien vivante. Le prince tomba instantanément amoureux d'elle et il l'invita à le suivre dans le somptueux château de son père où furent célébrées les noces les plus extraordinaires qu'on ait jamais vues. Les gens de ce royaume en parlent encore.